Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de repérer les anomalies financières dans les PME et les ETI et pourquoi ce sujet n'est pas réservé aux experts. Une anomalie n'est pas forcément une fraude, c'est souvent un signal faible, un décalage entre ce qui devait se passer et ce qui se passe réellement, qui peut finir par impacter la trésorerie, la marge et la valorisation. Nous verrons que les anomalies apparaissent majoritairement dans trois zones: les ventes, la marge et les flux de trésorerie, et qu'elles se détectent souvent par des écarts peu expliqués: un chiffre inhabituel, une évolution incohérente ou un poste comptable qui ne colle pas à la réalité du terrain. Chez Skeltoussel, nous constatons que les anomalies ne viennent pas d'un seul poste. Elles reflètent une dynamique globale, comme une remise commerciale devenue trop fréquente, des stocks mal mis à jour ou un coût matière qui augmente sans ajustement tarifaire. Un exemple typique est un client qui consomme beaucoup de ressources internes alors que la rentabilité n'est pas calculée projet par projet, masquant une perte de valeur potentielle. Pour analyser sa situation, nous proposons une méthode simple et opérationnelle en 4 étapes. Première étape, examiner l'évolution des chiffres clés sur 12 à 24 mois, en observant que tout écart supérieur à 10%, sans explication opérationnelle, mérite une investigation. Deuxième étape, comparer le réel au prévu lorsque vous disposez d'un budget ou d'un prévisionnel. Cet écart mois par mois révèle souvent des anomalies avant qu'elles ne deviennent problématiques. Par exemple, des charges de sous-traitance plus élevées que prévues ou des délais clients qui dérivent. Troisième étape, rechercher les postes illogiques, tels qu'un stock qui augmente sans croissance, une masse salariale stable malgré une baisse d'activité ou des remises qui explosent. Quatrième étape, vérifier la cohérence terrain-comptabilité, car beaucoup d'anomalies disparaissent lorsque l'information terrain remonte correctement. Un rapide rendez-vous mensuel de 30 minutes avec le responsable administratif peut accélérer la détection et la compréhension des signaux faibles. Enfin, nous abordons les erreurs fréquentes. Croire qu'un bon expert comptable suffit, ne regarder que le résultat annuel, sous-estimer les petits écarts récurrents, ignorer les signaux du terrain et se focaliser sur les chiffres globaux. Pour aller plus loin, les bonnes pratiques proposées incluent la mise en place d'un tableau de bord simple, 5 à 7 indicateurs suivis mensuellement, un audit rapide annuel et la création d'une passerelle durable entre les équipes opérationnelles et la finance. L'objectif est clair: sortir de la vision purement comptable et favoriser un pilotage qui sécurise et améliore la rentabilité, tout en rendant l'entreprise plus attractive pour un repreneur. En conclusion, repérer les anomalies n'exige pas un diplôme, mais une observation méthodique et une collaboration terrain-comptabilité. Scale2Sell accompagne les dirigeants pour structurer l'entreprise, réduire les angles morts et rendre la société réellement désirable aux yeux des acquéreurs. Parce que nous pensons qu'une société ne se vend pas, elle s'achète. Si vous aimez ce sujet, n'hésitez pas à échanger avec nous et à consulter le blog pour aller plus loin.